La revue du monde, Gaëlle, on part à la rencontre d'une Polynésienne installée à Singapour. Elle est chef d'entreprise et coach. Béatrice Caisson a lancé il y a 10 ans la toute première école de danse polynésienne, de Ori Tahiti. Donc c'est la première de Singapour et la première d'Asie du Sud-Est. Elle initie aujourd'hui des centaines de femmes, mais aussi des enfants à cette danse. Une danse qui séduit au-delà des frontières. Regardez. Béatrice Caisson, le Ori Tahiti dans la peau. La danse traditionnelle polynésienne a toujours bercé l'enfance de Béatrice. Elle découvre la danse à l'âge de 6 ans dans son école de Tahiti, puis poursuit son apprentissage au collège. Mais à l'âge adulte, Béatrice n'a qu'une idée en tête, voyager. Elle laisse alors de côté sa passion pour se consacrer à ses études en langues étrangères. À 24 ans, la Polynésienne s'installe à Singapour où elle décide de renouer avec sa passion en ouvrant une école de danse polynésienne alliée au fitness. J'ai toujours été passionnée par la danse, le fitness et le bien-être. Pour moi, la danse, c'est un moyen de se reconnecter à soi et aux autres, de devenir une meilleure personne au niveau physique, émotionnel et d'adopter une attitude positive dans la vie. 10 ans après, je suis entourée de femmes, enfants et mamans de tout âge, une communauté extraordinaire avec une équipe incroyable que je porte dans mon cœur. Une communauté qui ne cesse de croître. Aujourd'hui, Béatrice enseigne le Ori Tahiti à une centaine de femmes à Singapour. L'engouement est tel que la Polynésienne a pu ouvrir des antennes en Norvège, au Japon et aux États-Unis. Ah tiens, Mohamed, elle m'inspire une question, cette vidéo qu'on vient de voir. Est-ce que le sport aussi peut avoir une importance toute particulière au moment du Ramadan? D'autant plus que le prophète dit dans un propos « jeûner pour avoir la santé ». Donc le fait de laisser l'estomac au repos, les différents organes qui fonctionnent quand on mange au repos, comme l'appareil digestif, etc., a pour finalité de permettre au corps de se ressourcer. Donc faire du sport en plus, c'est au fond un 2 en 1. Ouais. Un bien-être global, en tout cas, ça vaut le coup. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors Gaëlle, cette école de danse de Béatrice qui rayonne à Singapour, mais cela n'a pas été sans sacrifice, bien sûr. Surtout qu'en fait, contrairement à ce que l'on peut penser, la danse n'a pas été une évidence pour Béatrice. Elle est née à Tahiti, elle y a grandi avec son frère jumeau qu'on voit à gauche, sa grande sœur, qui ont tous trois été élevés donc, par sa mère. Et elle découvre les joies de la danse grâce à l'école, en fait, à l'école primaire à Tahiti. Et en grandissant, elle préfère se consacrer à ses études et mettre entre parenthèses sa passion pour la danse. Et en fait, elle se lance dans une licence de langues étrangères. Une fois qu'elle a sa licence en poche, elle décide d'aller vivre en Chine 2 ans, mais aussi au Japon pendant 1 an, en donnant des cours particuliers d'anglais, mais aussi de français. Et puis à 24 ans, Béatrice décide de rejoindre sa sœur, donc sa grande sœur Lila, qui se trouve à Singapour. Donc c'est en 2009 et elle renoue avec sa première passion, la danse, et plus particulièrement la danse polynésienne traditionnelle, le Ori Tahiti. Et donc, elle donne ses premiers cours de danse avec sa sœur. Je vous propose de l'écouter, Béatrice. Bonjour à tous, j'ai beaucoup de chance de pouvoir partager mon histoire et je suis reconnaissante des cadeaux de la vie car tout a commencé grâce à ma famille. Ma sœur, qui sera mon premier mentor, me ramènera sur le chemin de la danse suite à son idée de donner des cours de danse tahitienne encore inexistants à Singapour. Et c'est ainsi que nous commençons. Une aventure ensemble, une histoire de famille, comme une activité entre sœurs avec quelques amis. 1 mois après cette reconnexion à mes racines, je savais que j'allais en faire ma vie. Trop mignon. Ah ouais, c'est super mignon. Et donc vraiment, elle donne ses premiers cours de danse tahitienne avec donc sa sœur, Lila, en 2009. Et il faut dire que les débuts ne sont vraiment pas évidents. On écoute Béatrice à ce sujet. Durant les 10 dernières années, j'ai rencontré plusieurs difficultés et challenges. Il m'a fallu couvrir différents emplois à la fois pour pouvoir faire fonctionner l'école, me serrer la ceinture pendant les 6 premières années. Il a fallu cultiver les gens sur la danse tahitienne, créer une demande.
Donc vraiment, Béatrice travaille d'arrache-pied donc dans une entreprise de logiciels informatiques la semaine. Donc ça, c'est au début. Et puis les week-ends, elle donne des cours justement de danse traditionnelle. Elle initie les femmes à Singapour avec cette danse traditionnelle. Et ses premières clientes, pour tout vous dire, ce sont ses collègues en fait qu'elle côtoie chaque jour dans son entreprise d'informatique. Comme quoi son acharnement a porté ses fruits. Mais totalement. En fait, ce qui est novateur dans la proposition de Béatrice, c'est qu'elle allie la tradition, donc la danse polynésienne, au fitness. En fait, c'est un programme qui plaît puisqu'aujourd'hui, elle a quand même 150 clientes, ce n'est pas rien. Des élèves de 3 ans à 75 ans. On a 3 ans. Mais oui, on a vu les bouts de chou. Donc, pas de compétition dans son école, pas de médaille, vraiment uniquement le plaisir de danser, mais aussi de se dépenser physiquement. On écoute quelques-unes de ses clientes qui ont testé cette méthode qui allie justement la danse professionnelle et le fitness. Et vous allez voir, les résultats sont assez époustouflants. J'ai perdu environ 8 kilos et 16 cm de tour de taille. Grâce au cours de Béatrice, je me sens beaucoup plus légère et en forme. Du coup, j'ai une attitude plus positive. C'est amusant. Nous commençons en équipe et nous finissons ensemble. C'est le côté fun. Donc face à ce succès, Béatrice décide d'exporter en fait son concept une fois par an en Thaïlande en organisant un camp bien-être de danse tahitienne. Donc on a du yoga, de la danse aquatique, mais aussi le Ori Tahiti. Regardez ce que ça donne en images et en musique. C'est Ça donne envie. En plus, en Thaïlande, le rendez-vous est pris, Karine, pour l'année prochaine. Il va falloir s'inscrire. Et justement, grâce à sa grande communauté de Vaïnés, Béatrice a réussi à délocaliser en fait son école en Australie, aux États-Unis, au Japon, mais aussi en Norvège. Et cela grâce à d'anciennes élèves justement de Singapour qui sont partis s'installer dans ces différents pays et qui donnent à leur tour des cours donc de remise en forme qui permettent notamment, qui seront bientôt accessibles en ligne. On écoute Béatrice à ce sujet. Mon tout dernier projet, c'est de partager en ligne mon programme Danse Fitness qui offre une remise en forme efficace pour femmes de tout âge par le biais de la danse tahitienne avec une touche fitness et santé et de promouvoir la culture et la beauté de mon pays Tahiti dans le monde. On croise les doigts. Donc voilà, si on veut s'initier à la danse polynésienne et au fitness, le rendez-vous est pris. On peut s'inscrire via Internet. Et puis chaque année, l'entrepreneur et coach polynésienne organise aussi une soirée de gala dans un célèbre théâtre de Singapour, entouré de ses élèves. Regardez le résultat. Un beau spectacle qui a également une vocation caritative puisque l'argent récolté pour cette soirée est reversé à des associations caritatives. Une entrepreneure, donc on l'a bien vu, au grand cœur, mais également une femme de défi. Le dernier en date, c'est le Danceathon. En fait, c'est un marathon de la danse polynésienne. Elle invite notamment toutes ces femmes donc, à danser, à découvrir la danse polynésienne pendant 3 à 4 heures. C'est un réel défi non-stop afin de célébrer le Ori Tahiti. Bref, vous l'aurez constaté, Béatrice ne s'arrête jamais et elle gère en fait son entreprise d'une main de maître. De quoi rendre fiers ses proches, on les écoute. Quand Béa est arrivée à Singapour, personne ne se doutait qu'elle pourrait monter la première école de danse tahitienne là-bas. Et en plus de mixer ça avec du fitness, donc il y a un côté traditionnel, un côté fitness. Et Béa s'est investie corps et âme là-dedans. Aujourd'hui, voilà, c'est une belle réussite quand on va la voir là-bas et qu'on voit son école, ses élèves. Tout le monde sourit, les gens sont heureux, c'est vraiment une belle idée. C'est vraiment quelqu'un de passionné, de dévoué. Elle a investi beaucoup de temps, de travail, de sacrifice ces dernières années. Et je suis extrêmement fière de ce qu'elle a accompli. Je trouve ça merveilleux que Béa ait eu le cœur d'apporter cette tradition polynésienne ancestrale et de l'exporter en Asie du Sud-Est.
Et impossible, Karine, de se quitter sans avoir... Sans une démo sans une démo, mais surtout de Béatrice, la professionnelle. Et c'est un très beau solo à bord de plage, regardez. Voilà. C'est sublimissime. On se met bientôt. Hein. Un grand merci. Oui, on s'y met bientôt, évidemment. Merci beaucoup, Gaëlle, pour cette superbe revue du monde.